Salut à tous! Dans cette vidéo, je fais deux applications du théorème d'Al-Kashi. Dans la vidéo précédente, j'avais expliqué ce théorème, qui est en fait une formule, je l'avais même démontré. Je vais remettre d'ailleurs la formule d'Al-Kashi. Si vous avez petit a, petit b, petit c, les longueurs des côtés d'un triangle, et puis A avec un chapeau, l'angle, une mesure de l'angle A, on a la formule suivante. A carré, ou je mets plutôt C carré, est égal à C carré égale à A carré plus B carré moins 2AB cosinus de l'angle, ici j'appellerai l'angle C. Voilà la formule d'Al-Kashi. On peut l'écrire de cette manière-là. Alors, une première application, j'ai un triangle ABC, je connais la longueur AB, 5, la longueur AC, 8, et l'angle BAC mesure pi sur 3 radians. Question, calculer la longueur du côté BC. Bon, ce n'est qu'une application, ça va aller vite. Donc, d'après le théorème d'Al-Kashi, je peux marquer la chose suivante. BC carré, la longueur BC carré vaut, alors je prends la somme des carrés des deux autres côtés, c'est comme ça que je retiens moi. Ça fait AB carré plus AC carré. Voilà. Moins 2 fois, je reprends ces longueurs-là, AB fois AC, et fois le cosinus, alors le cosinus de l'angle qui est à l'opposé de BC, c'est-à-dire l'angle ici A. Voilà, la formule ici est bien écrite. Et je termine mon application, j'ai tout évidemment, ça fait donc 5 au carré plus 8 au carré moins 2 fois 5 fois 8 fois le cosinus de pi sur 3. Et je n'ai plus qu'à finir mon calcul, ça fait 25, ici 64, bon là je peux déjà faire 80, 2 fois 5 fois 8, 10 fois 8, 80. Et le cosinus de pi sur 3 vaut 1/2. Évidemment, le cercle trigonométrique, on le connaît par cœur, ça doit aller vite ces choses-là. Je termine mon calcul, donc ça fait BC carré toujours. Allez, 25 et 64, ça fait 89. Moins, ici 40. On a donc BC carré qui vaut 49. Donc BC vaut racine carrée de 49. Ici, ça tombe juste, ça fait exactement 7. Donc voilà, BC ici vaut 7. Voilà une première utilisation du théorème d'Al-Kashi. C'est vraiment pas bien sorcier, ce n'est qu'une formule à appliquer. Je vous propose une autre application, cette fois-ci pour trouver la mesure d'un angle. Donc, allez, je vous dessine un nouveau triangle. Je vais vous donner d'autres données. Allez, je fais un dessin vraiment quelconque. ABC. Mettons que je vous donne AB 6. Allez, AB vaut 6. AC 7. Et BC 5. Évidemment, mon croquis ici est vraiment un brouillon. Hein, les longueurs ne sont pas du tout respectées. Question, calculer l'angle ACB. Trouver une valeur approchée de l'angle ACB. C'est-à-dire ici, cet angle-là. Voilà. On veut trouver une valeur approchée. Au degré près. Bon, ça va être une application du théorème d'Al-Kashi, de la formule d'Al-Kashi. Dans la formule d'Al-Kashi, il y a un cosinus de l'angle. Il faut que je fasse apparaître une formule avec le cosinus de l'angle C. C'est donc la formule qui va commencer par AB carré. Voilà. Si j'écris cette formule-là, en commençant par AB carré, donc la formule d'Al-Kashi, ça va me donner AC carré plus BC carré. Une fois de plus, je prends les carrés des longueurs des deux autres côtés. Je les ajoute. Moins 2 fois, je reprends ces côtés-là, ces longueurs-là. Donc, moins 2 fois AC fois BC.
fois le cosinus de l'angle qui est opposé au côté AB, c'est-à-dire l'angle C. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris le côté AB, c'est pour me retrouver avec l'angle C en face. C'est l'angle que je recherche. Application, AB carré, ça fait donc 6 au carré, AC carré, donc 7 au carré, là 5 au carré, moins 2 fois AC, c'est 7, fois 5, fois le cosinus de l'angle C. Voilà, je fais mes calculs, 36, 49 ici, 25. Ensuite, 2 fois 7, 14, 14 fois 5, 70. Donc, voilà ce que j'obtiens. Ici, c'est une équation que j'obtiens. Je vais donc résoudre cette équation pour trouver d'abord le cosinus de l'angle C. Et ensuite, je prendrai la calculatrice, si nécessaire, pour avoir une valeur approchée de l'angle C, si ça ne tombe pas juste. Donc, je résous l'équation. Mon inconnu, c'est cosinus de C. Donc, je continue mes calculs. Toujours 36 à gauche. 49 plus 25, ça fait 74. Moins 70 cos C. Je retire 74 de chaque côté de mon équation, donc ça fait 36 moins 74 ici, et là il ne me reste plus que moins 70 cos C. Voilà, donc je calcule ce qu'il y a à gauche, ça fait moins 28, voilà, 74 moins 36, pas du tout, je fais des bêtises, ouais, 74 moins 30, 74 moins 30, 44, et je retire encore 6, 38 moins 38, ça ira mieux comme ça, est égal à moins 70 cos C. Je vais diviser les deux membres par moins 70. Allez. Et comme ça, j'obtiendrai le cosinus. Donc, allez, cos C est égal à 38 sur 70. Je vais simplifier, évidemment. 38 sur 70. Bon, j'ai déjà multiplié haut et bas par moins 1, numérateur et dénominateur. 38, 70, allez, j'efface, ça va faire 19 en haut et 35 en bas. Voilà, j'ai le résultat simplifié. Donc le cosinus de l'angle C vaut 19/35. J'ai la valeur exacte du cosinus. Donc pour trouver l'angle C, eh ben, je vais prendre la calculatrice ici pour avoir une valeur approchée. À un autre niveau, je peux difficilement faire mieux. Donc on y va, je prends la calculatrice. Je trouve la fonction arc-cos. Voilà, donc sur la TI, c'est la touche TRIG, trig. C'est noté cos-1, je trouve que c'est une petite erreur de la calculatrice. C'est pas une erreur, il faut le savoir. Le véritable nom de la fonction réciproque de la fonction cos, c'est-à-dire le nom qui consiste à retrouver une mesure d'angle lorsqu'on a le cosinus, c'est arc-cos. Même si dans la calculatrice, c'est noté cos-1. Allez, bref, arc-cos, 19 divisé par 35, et je trouve au degré près 57 degrés. Voilà, donc grâce à la formule d'Al-Kashi, eh ben, j'ai réussi à trouver une valeur approchée de l'angle C. Voilà pour ces deux applications.